La MIC, qui quand même a approuvé 27 demandes par rapport à 34 ayant été formulées, certes, les procédures sont lourdes, procédures légales, je me suis engagé à travailler avec vous pour essayer de faire avancer les choses plus vite. Et cet engagement, je vous la répète aujourd'hui. La volonté est là, les choses n'avancent pas suffisamment vite, on va faire ce qu'il faut pour que nous puissions avancer encore plus vite cette année. Bon, après, je ne vais pas vous répéter des choses que vous connaissez déjà. Toutes les mesures concernant, par exemple, les licences de la Tourism Authority et de la Beach Authority, les paiements eu égard au baux de l'État pour les terrains occupés par les établissements hôteliers, location de terrains publics, etc. Tout cela, on en a parlé, mais je m'y réfère comme pour bien souligner cette volonté de partenariat que j'espère renouveler en ce début d'année. Puis ce partenariat a produit de belles choses. Prenons l'exemple de la quarantaine. Cette fameuse quarantaine, si pénible soit-elle, à tous nos amis, nos parents qui sont revenus de l'étranger, peut-être certains parmi vous même en ont fait l'expérience. Pénible, mais qui nous a permis justement d'assurer cette défense efficace face au virus. Mais la quarantaine, on l'a réussi grâce à notre partenariat. Je ne peux pas m'arrêter de vous remercier de cet effort de partenariat qui aujourd'hui encore, sur une base quotidienne, nous permet de sécuriser notre population, d'accueillir sur une base quotidienne, on dirait quoi, 1300 individus tous les jours. La quarantaine, c'est cela. Dans une trentaine d'établissements hôteliers, quelques centres récréatifs en plus, eh bien, nous l'avons réussi grâce à ce partenariat. Certes, au début, jusqu'au mois de septembre, cela a été un apport d'argent pour le secteur, déboursé par l'État, et puis à partir d'octobre, vous avez pris le relais, vous avez assuré la gestion, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé avec la RIM, avec l'association des hôtels de charme, on en a discuté avec Business Mauritius, c'était un pari qu'on a pris et qu'on a réussi. Ça a marché, ça marche très bien. Les établissements hôteliers s'est converti en centre de quarantaine, en facilité de quarantaine, géré par les hôteliers, comme vous le savez, si bien le faire, et avec un encadrement des services de santé publique, de la police, et ça marche très bien. Il y a eu quelques couacs. Mais nous avons pu, et nous travaillons à y remédier. Je prends par exemple, je me réfère aux transféristes. Vous savez que la semaine dernière, il y a une nouvelle expression of interest qui a été formulée par l'État, et nous allons avancer très vite, en partageant des idées, en nous assurant que cette fois-ci, les choses aillent encore mieux que la dernière fois. L'autre grand succès pour moi, c'est le tourisme local. Beaucoup de nos établissements hôteliers ont fait le pari d'accueillir les Mauriciens. Les Maurices ont aujourd'hui une classe moyenne conséquente, qui voyage beaucoup en temps normal, qui dépense énormément à l'étranger. Eh bien, vous avez pris le pari, vous avez ouvert aux Mauriciens vos établissements, certains de vos établissements, en adaptant le produit, en adaptant les tarifs,
en menant une campagne de marketing inédite auprès des Mauriciens. En fin d'année, on a réussi ensemble de belles choses. L'État est venu en appui, et même si la majorité des établissements hôteliers demeurent fermés, d'un côté la quarantaine, de l'autre côté l'ouverture au tourisme local, nous a permis d'abord de faire de nouvelles expériences. Les Mauriciens découvrant ou redécouvrant les établissements hôteliers qu'ils ne connaissaient pas, des paysages, des coins d'île dont ils ignoraient pratiquement tout, et d'autre part les hôteliers qui découvraient une nouvelle clientèle peut-être. Une clientèle que vous avez vite fait de fidéliser et qui vous revient régulièrement désormais. Évidemment que ce n'est pas une solution pour le secteur, mais l'après-Covid aura cette composante qui demeurera une composante permanente et intéressante de divers points de vue. Eh bien, ça, nous l'avons réussi dans le parc. Et aujourd'hui, nous abordons une année nouvelle. Le danger est toujours là. Face aux efforts de l'humanité et de la contrer, eh bien, la Covid-19 fait preuve de ressources insoupçonnées. Elle s'invente des variantes qu'elle produit aux quatre coins du monde, en Grande-Bretagne, et de la Grande-Bretagne, la nouvelle variante va envahir l'Europe continentale, en Afrique du Sud, au Brésil, au Japon, aux quatre coins du monde. Mais les humains aussi ont des ressources. Donc, nous adaptons et nous adapterons nos vaccins. La recherche scientifique avance, et rapidement. Donc l'espoir, nous sommes tous bien d'accord pour l'année nouvelle, ce sont des vaccins. Des vaccins que nous déployons à titre expérimental. Aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie. Aujourd'hui, c'est un peu comme c'était le cas au mois de mars de l'année dernière, tous les pays essayant de se procurer le maximum de masques, vous vous souvenez. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les vaccins. On redouble d'efforts pour obtenir le plus grand nombre de vaccins parce que nous cherchons Attends, Maurice. Maurice, ce n'est pas les États-Unis. Nous ne sommes pas dans la situation de la Grande-Bretagne. Pour nous, les vaccins répondraient certes à une logique sanitaire, de protection de notre population, de protection accrue, mais aussi et surtout à une logique économique. Sans vaccin, pas de réouverture de frontières. Sans réouverture de frontières, eh bien, le tourisme ne pourra pas se relever, on est tous bien d'accord. Donc l'espoir, c'est le vaccin, ce sont les vaccins. Ces vaccins, on en sait quelque chose à partir des expériences menées, mais nous apprenons tous les jours. Sont-ils efficaces contre les variants? Et on ne peut répondre pour tous les vaccins de la même manière. Nous savons que les vaccins n'apportent pas une immunité parfaite. L'individu qui se fait vacciner, nous disent les scientifiques, eh bien, il peut éviter de développer les symptômes, de développer la forme plus grave de la Covid-19. Mais il peut toujours porter en lui le virus. Donc le virus est-il transmissible? Nonobstant le fait de se faire inoculer, ce sont des questions pertinentes auxquelles les réponses ne sont pas tout à fait disponibles. Malgré cela, il faut avancer. La grande nouvelle du jour, répercutée par les médias depuis les dernières 48 heures, c'est que grâce à l'amitié qui nous lie à l'Inde, à la Grande Péninsule, eh bien,
nous aurons très bientôt un premier lot de 100 doses de l'AstraZeneca, fabriquée en Inde, dans le Serum Institute. J'ai dit quoi? 100 000 doses. 100 000 doses, ça nous permet d'offrir donc la vaccination à 50 000 adultes. C'est un début très important qui va nous permettre d'avancer. L'objectif, c'est de vacciner le plus grand nombre, de parvenir à ce que les anglophones appellent le herd immunity, qui va nous permettre évidemment de nous ouvrir au reste du monde avec un peu plus d'assurance, tout en maintenant évidemment de précautions, qui nous permettrait à terme de revoir tout ce procédé de tests PCR, de quarantaine rigoureuse comme nous la connaissons. C'est le grand espoir de l'année. À quelle vitesse pourrons-nous progresser? La réponse ne m'appartient pas à l'État, elle ne nous appartient pas non plus. La Covid avance de son côté, les vaccins, la recherche scientifique, les connaissances humaines avancent que l'autre. Je pense que nous, la bataille elle est loin d'être gagnée, mais certainement dans beaucoup de pays, nous assurons une défense efficace face au virus. Et nous avons bon espoir, durant cette année, de renverser la tendance. La bataille contre la Covid ne va pas être gagnée cette année. Je pense que tout le monde réalise cela. Je ne sais pas si jamais elle sera gagnée. Et si nous pouvons la réduire au statut du virus de la grippe saisonnière, voilà. Cela nous permettra d'avancer très vite. Donc, pour cette année, c'est l'année du vaccin, ou devrais-je dire des vaccins, et je me réjouis d'avoir pu déjà engager le dialogue avec la RIM, avec Business Mauritius, quant à comment avancer. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de travailler ensemble en partenariat. Alors, quel peut être l'apport du privé? D'abord, de nous apporter vos idées, vos suggestions, à travers des dialogues, des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Fort de votre expérience, fort de vos réseaux, de vos contacts, je suis convaincu que vous pouvez nous aider à améliorer notre stratégie, alors que ces jours-ci, l'État planche sur un plan de vaccination national, qui sera validé très vite par le gouvernement, et qui va fixer le cadre de notre stratégie de vaccination pour l'année 2021. Donc, première piste pour un partenariat renouvelé, revigoré, renforcé pour 2021, c'est l'échange d'idées. Et c'est pas rien. Si on peut réunir les plus vives intelligences et trouver ensemble un début de solution à ce problème majeur. Deuxième piste, c'est votre aide. Une aide matérielle, pas nécessairement financière, des moyens en termes d'infrastructure, en termes de personnel, là où vous pouvez nous aider, nous soutenir dans le programme de déploiement des vaccins durant les prochains mois, durant l'année. Il faudrait en discuter. Et je suis sûr que vous saurez trouver des moyens concrets de nous aider. Parce qu'il y va de notre intérêt mutuel, de l'intérêt national. Troisième piste, c'est que nous travaillons ensemble pour prioriser les
les catégories de la population qu'il va falloir vacciner en premier. Par exemple, il est évident que comme le font d'autres pays, nous allons devoir prioriser les travailleurs de la santé, les agents de la santé publique, éventuellement privés, ceux qui sont au front, qui montent au front, même en période de lockdown, quand nous sommes tous réfugiés chez nous. Après, le personnel de l'aéroport, par exemple, le personnel navigant de notre compagnie nationale, ce sont des choses évidentes. Mais après, en remontant un peu plus loin, nous arrivons à nos centres de quarantaine, à vos établissements, à votre personnel. Donc il va falloir travailler vite, ensemble, vite et bien, pour établir une liste de personnes à être vaccinées. Et donc, je vous tends déjà la perche. Là, c'est une question même pas de semaine, de jours. On va devoir travailler très vite la semaine prochaine pour avoir une idée très claire qui sont les frontliners aujourd'hui dans le secteur par rapport aux établissements qui accueillent les passagers en quarantaine. Et puis, les frontliners de demain. Ceux qui seront appelés à être en contact avec les passagers. Je ne vais pas entrer dans le détail, on en a discuté un peu avec Larine déjà. Il faut établir des listes, il faut réfléchir à comment la situation va évoluer, parce que la formule actuelle de la quarantaine en isolement individuel, généralement, cela va évoluer forcément. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais cela va évoluer. Donc la définition même de frontliners va évoluer. Alors, il va falloir que nous travaillions vite ensemble. Ces 50 000 personnes qui vont être vaccinées en premier, eh bien, ce chiffre va inclure un nombre conséquent de personnes du secteur privé. Donc, dès la semaine prochaine, il faut que nous puissions vite déterminer qui sont ceux-là. Évidemment, le plan de vaccination sur lequel planche l'État est structuré en termes de différentes étapes. Éventuellement, c'est tout le secteur hôtelier qui sera vacciné. Et là, il faut savoir prioriser, et je pense que c'est notre troisième piste de travail en commun, de partenariat, dès la semaine prochaine, pour que nous puissions avancer. Donc voilà pour ce qui est de la situation aujourd'hui. Pour demain, ce sera évidemment le défi de conceptualiser le tourisme de l'après-Covid. Je rigole quand j'entends des commentateurs parler de l'absence d'un plan, etc. Qui a de la visibilité sur la situation qui se présentera à nous dans 6 mois, dans 1 an? Personne ne sait. Nous avançons dans l'obscurité. Mais nous savons, une chose est sûre, après Covid, ne sera pas la même chose que le Covid. Les gens vont voyager moins. Le profil du voyageur, du touriste, va évoluer. Alors, du côté de l'État, on travaille. La NTPA a depuis longtemps déjà entamé une réflexion. L'EDB, l'Economic Development Board, a réalisé une somme de travail intéressante. Et je sais que Business Mauritius fait de même, que l'ARIM fait de même, que l'Association des hôtels de charme fait de même. Il serait temps de s'asseoir ensemble. Et une de mes propositions pour cette année qui s'ouvre, c'est d'ici 1 mois ou 2, d'avoir un forum de réflexion, je ne sais pas,
pour employer une formule un peu à la mode, des assises nationales du tourisme de l'après-Covid. Certes, on n'a pas de visibilité précise, mais je pense qu'il faut tout au moins partager un peu nos réflexions, le travail qu'on a fait séparément, parce qu'il va falloir vite trouver d'autres moyens de collaborer efficacement pour anticiper et préparer la réouverture des frontières. Il va se présenter à nous, je ne sais pas exactement quand, cela pourrait avancer plus vite ou moins vite, dépendant de la situation internationale et de nos efforts ici à Maurice. Donc, voilà, je vais terminer en vous disant que 2021 doit être meilleur que l'an dernier. Elle doit être meilleure et cela dépend de nous pour qu'elle puisse être meilleure. Donc, je vais renouveler en mon nom personnel, au nom de mon ministère et de tout le gouvernement, cette volonté d'approfondir la solidarité qui a marqué l'année 2020 face à l'inconnu qui était la Covid-19 et de trouver de nouvelles formes et de nouvelles expressions de partenariat, d'un partenariat agissant, pour que nous puissions relever le secteur du tourisme, pour que nous puissions garantir la survie de chacune de vos entreprises, pour que nous puissions assurer la sécurité d'emploi de ceux qui nous assistent, de ceux qui travaillent pour vous, et pour que nous puissions à terme relancer la machine économique de notre pays et comment le dirais-je, reconceptualiser, redéfinir ensemble l'attractivité de Maurice comme destination.